Bonjour et bienvenue dans votre émission Focus Entreprise. Aujourd'hui, nous recevons Alexis de Lépinay, directeur général d'Artus, un groupe familial spécialisé dans les prestations en ressources humaines. Bonjour Alexis de Lépinay. Bonjour Eleonore. Bienvenue sur le plateau de Focus Entreprise. Merci. Après des expériences dans la grande distribution puis dans l'agroalimentaire, vous avez repris l'entreprise familiale en 2010, le groupe Artus, spécialisé dans les prestations en ressources humaines. Après un an de succès comme directeur commercial, vous prenez la direction générale du groupe. Quel type de prestations RH proposez-vous ? Alors nous proposons l'ensemble des prestations RH aux entreprises, donc nous proposons de l'intérim, du recrutement, de la formation, de la chasse de tête et de l'assessment. Et cela correspond aux différentes structures du groupe que nous avons. Donc nous avons Artus Intérim, donc effectivement pour la partie intérim classique. On a Artus RH qui est notre organisme de formation qui est Calliope. Nous avons Premium, cabinet de recrutement, de chasse de tête et d'assessment basé à Paris et à Tours. Puis nous avons différentes offres additionnelles avec Artus Saison pour le recrutement et la gestion des travailleurs saisonniers spécifiques. On a Artus Flex également, c'est du CDI à fin d'employabilité, donc c'est un nouveau modèle économique à destination des entreprises pour fidéliser des collaborateurs intérimaires sur le long terme ou en pré-embauche. Et nous avons Artus Digital, qui est une entreprise de recrutement et de travail temporaire à distance. Voilà. Qui sont vos clients ? Vous êtes spécialisé dans certains secteurs ? Nous travaillons sur beaucoup de secteurs, donc avec une priorisation notamment sur l'industrie, mais également sur le bâtiment, le transport, la logistique et le retail. D'un point de vue géographique, vous êtes où ? Alors on a une implantation physique sur le Grand Ouest de la France, donc région Centre-Val de Loire, Normandie, Bretagne, Poitou-Charentes et Nouvelle-Aquitaine. Nous sommes également présents aux Antilles, en Guyane, au Maroc, en Tunisie et en Côte d'Ivoire. Donc c'est une vraie implantation internationale et avec un fort ancrage local au niveau du Grand Ouest. Et comment sont composées vos équipes ? Alors mes équipes sont assez variées. On a beaucoup de collaborateurs donc, au sein d'une même agence, donc avec un responsable commercial, des chargés de recrutement et la gestion administrative au sein des agences. Puisque ça, c'est une vraie valeur ajoutée que nous avons. Nous faisons l'ensemble de la prestation au sein des équipes. Donc, ce qui nous permet à la fois une meilleure activité, tant vis-à-vis de nos clients que de nos collaborateurs intérimaires. Quel est le profil justement des intérimaires ? Alors, de manière globale, on recrute tout type d'intérimaires, mais on a à la fois de la partie opérateur de prod sur la partie industrie du préparateur de commandes. Nous avons sur la partie bâtiment des grutiers, des hommes qualifiés sur la partie électricien, des plombiers, des maçons, voilà, sur l'ensemble des professions un peu différentes de ce marché. Sur la partie transport, des chauffeurs. Sur la partie logistique, des préparateurs de commandes, des caristes. Et puis dans le retail, des vendeurs, etc., etc. La demande peut venir autant des entreprises que des intérimaires ? Alors, nous avons un large portefeuille de clients, de TI, mais également de PME et de quelques grands groupes. Donc, nous avons à la fois des partenariats historiques et que nous développons. Donc, effectivement, on a des appels, ce qu'on appelle des commandes entrantes, mais également, grâce à des recrutements dans nos agences ouvertes tous les jours, et avec ce maillage territorial que l'on a, on a des collaborateurs qui viennent s'inscrire, que l'on recrute après un entretien assez long d'1 heure avec différents tests, et que derrière, par rapport à la compétence des collaborateurs intérimaires, nous proposons de manière active à nos clients. L'ancrage territorial, c'est quelque chose d'important pour vous ? Oui, parce qu'aujourd'hui, on apporte de la proximité, de la flexibilité et de ne pas être forcément que dans les grosses agglomérations, avec encore plus de proximité quand on est dans des villes secondaires, rurales, où le rapport humain est encore plus fort, justement, et ça, c'est une vraie force de l'entreprise. Et à propos justement du rapport humain, quelles sont les valeurs qui vous tiennent à cœur ? Donc dans ces valeurs de côté humain, c'est vraiment, moi, c'est ce qui me tient à cœur, parce que c'est vraiment l'ADN de l'entreprise. C'est vraiment ce qui a porté le groupe et la réussite et son succès d'ailleurs, parce que c'est, comme on dit, il y a un amiral dans le bateau, mais aussi avec ses collaborateurs qui, avec leur performance, font grandir la machine, entre guillemets. Et donc cet ancrage local, aujourd'hui, avec ces valeurs qui sont portées de service, de proximité, d'adaptabilité, ça, c'est vraiment une force. Le capital d'Artus est 100% familial, c'est un atout selon vous ? Pour moi, c'est plus qu'un atout, c'est un énorme avantage également, puisqu'on est maître chez soi, et notamment sur des périodes de crise. À la fois, il y a eu en 2009, mais également lors du Covid en 2020, le fait d'être chez soi a permis justement de pouvoir continuer les investissements, malgré la conjoncture, on va dire,
difficiles qu'on a tous eu à surmonter sur l'année 2020 et de mieux redémarrer en 2021. Donc ça, c'est pour moi une des forces. Cet ancrage également territorial est une autre force de l'entreprise, mais également aujourd'hui les stratégies que j'ai au niveau des engagements responsables et de qualité de vie au travail de mes collaborateurs font ce degré aussi d'appartenance que mes salariés ont au quotidien au sein de l'entreprise Artus. En 10 ans, vous êtes passé de 30 à 150 millions d'euros de chiffre d'affaires. Quelles sont vos perspectives de croissance et vos projets pour la suite ? Alors cette belle croissance, qui pour moi déjà est exceptionnelle, elle a été faite de manière organique, donc grâce à l'évolution et la montée en compétences de mes collaborateurs. Donc on va toujours poursuivre ce développement local et territorial que l'on a aujourd'hui sur le Grand Ouest, mais également avec des perspectives aujourd'hui de Figital. C'est mon grand ADN que je vais proposer à l'entreprise sur les 5 prochaines années qui sont déjà au courant, avec un mix de digital et de physique sur les grandes améliorations de France, avec Lille, qu'on a déjà ouvert en plus il y a un mois, c'est la 50e, Reims, Strasbourg, Lyon, Marseille, Toulouse, histoire d'avoir un maillage global en apportant à la fois cette offre de proximité sur tout le Grand Ouest et une offre Figital sur le reste de la France. De très belles perspectives, donc on vous souhaite le meilleur. Merci Alexis de Lépinay d'être venu nous parler du groupe Artus sur le plateau de Focus Entreprise. Merci.